Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors après avoir fait la vidéo sur Biden, après la vidéo sur Donald Trump, où est venue à moi une émergence, Robert Kennedy Jr., où c'est bancal, Obama revenait souvent, Alors, Joe Biden, oui, on sait qu'il est poussé vers la sortie. Mais Barack Obama vole à sa rescousse. Oui, on va dire que de mauvaises soirées du début est arrivé. Obama, il vient et il apporte son soutien total à Biden. Oui. Barack Obama, qui vole au secours de Biden, bon, vous allez me dire c'est normal, parce qu'il fait partie aussi des démocrates, qu'il est, faut pas oublier qu'il a été le 44e président des États-Unis, qu'il a été en fonction de 2009 jusqu'à 2017, hein. Barack Obama, qui est... beaucoup le trouvent, voilà, toujours. Puis bon, mettre un homme de couleur pour montrer que il n'y a pas de racisme, il n'y a pas par rapport à l'ethnie, par rapport, voilà. Vous savez que Barack Obama, bon, on va dire qu'il a fait des choses importantes. Il a promulgué un plan de relance économique, il a mis en place le renouvellement d'autorisation des assurances chômage, la création des emplois, celle de la protection des patients et des soins abordants, ainsi qu'une réforme de la régularisation financière en 2010, etc., etc. On va dire qu'il a fait des belles choses. Ok. Savez-vous aussi que Barack Obama... il a eu le prix Nobel de la paix en 2009. Oui, ça lui a été décerné. Pourquoi? Pour ses efforts extraordinaires qui ont renforcé la diplomatie internationale et la coopération avec le peuple. Hein? Alors, moi je vais dire qu'aucun président américain n'a fait la guerre aussi longtemps qu'Obama. D'accord? Et pourtant, il a eu le prix Nobel de la paix. En plus de la guerre en Afghanistan, les guerres menées avec des drones en Pakistan, en Somalie, au Yémen, en Irak, en Syrie. Il a aussi... missionnaire, conseiller, assistant, je ne sais pas quoi, au Cameroun, en Angola. À part ça, ben, il a le prix Nobel de la paix, Obama. Alors la question est, on va la poser vite fait, est-ce que Obama, plus président de la République, est-ce que il est resté dans l'ombre et c'est lui qui dirige Biden? Ça se dit, beaucoup en parlent, ben, on va essayer de voir si c'est le cas. Allez, à la coupe, est-ce qu'il est resté au pouvoir malgré tout? Haha. Avec ces deux cartes-là, la réponse est oui. Il ramenait de son savoir, il ramenait de sa richesse de grand guerrier. Et il a continué à voyager malgré qu'il est derrière. On va dire qu'il est en cale. Dans le bateau, il est en bas, il n'est pas sur le pont. Mais c'est lui qui... C'est toujours derrière, c'est l'arrière-cuisine, voyez? L'arrière-cuisine. Apparemment, il continuait à être le maestro. Ouais. On va voir en 3 cartes. Alors, esprit, passé, situation. Corps, présent, obstacle. Âme, futur et leçon.
Alors, esprit, passé, situation, il continue à donner ses ordres. D'accord? Le présent, l'obstacle, et puis son corps, voilà. Je ne vais pas parler de corps céleste. Hein. La science. Donc, ouais. Et la dernière, la leçon. Ouais. Profiter de Biden qui est à genoux, quoi, qui n'est pas... Alors, ici, rien que comme ça, la conclusion est que oui, Obama, malgré qu'il n'est plus président de la République, des États-Unis, parce que pas une république, il est quand même à... De toute façon, il est resté un petit peu dans l'esprit des Bush, des Clinton. Ouais. Il est resté dans cette dans cette sphère. On va prendre ça. Donc, on sait que il soutient, il a tout fait pour que ce soit lui que ce soit Biden qui soit à ce poste-là. Et alors maintenant, est-ce qu'il va continuer dans sa lancée en tant qu'affaire? Ah ouais. C'est lui. Barack Obama, c'est Barack Obama. Eh ben, il n'est pas au devant de la scène, mais c'est lui qui écrit la scène. Donc la question, est-ce que, même s'il ne l'était pas président, est-ce que c'est quand même lui qui gouvernait? Ben la réponse est oui. Sans aucun doute. Alors maintenant, on va poser la question, est-ce que ça va perdurer? Est-ce que ça va perdurer? Que ça soit encore lui qui va continuer à diriger, comme il a su bien faire quand il était au pouvoir. Peut-être que oui, peut-être que non. Alors, est-ce qu'il va continuer à diriger dans l'ombre? Je ne sais pas s'il pourrait se représenter ou pas, je ne sais pas. Je ne connais pas bien leur... comment ça se passe pour eux. Je sais qu'en France, un président ne peut pas se représenter 3 fois, ça c'est certain. Et chez eux, je ne sais pas. Donc, je ne vais pas m'aventurer à... Puis, je n'ai pas approfondi, je n'ai pas été lire, voilà. Alors, est-ce que Obama va continuer, après le mois de novembre 2024, à diriger les États-Unis? Ça nous donne aussi une idée de qui va être président. Il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances. Hein? Il y a de fortes chances que ce personnage-là qui est dans l'ombre reste quand même dans l'ombre. 41, 43, en plus c'est des cartes qui sont proches des autres, on va dire, c'est dans la quarantaine, donc c'est dans la même continuité, hein, même s'il manque une carte, la 42 au milieu, avec la clé ici, c'est tout ce qui est évolution à venir, mais c'est favorable, hein. C'est même aller vers un nouveau changement positif. Hein. Et puis, obtenir avec l'équité ce qu'il désire. Donc, avec cette carte-là qui représente une invitation à, il n'y a aucun problème voilà. Toujours être... entre le yin et le yang. Ça va bien, je suis présent. Ça va mal, je me retire. C'est ça, être dans l'ombre. Ah là là.
Ah là là, alors Barack Obama, en 3 cartes. Pour l'avenir, beaucoup de mensonges, le message. La réponse est oui. Hein. Malgré que ça ment beaucoup, la réponse est oui. Ça restera quelqu'un de puissant qui agit dans l'ombre. Hein. Fusion. Donc, c'est toujours ce groupe-là. Ils sont toujours, même les anciens, même ils sont toujours, hein, bon, ils sont du même parti déjà, mais la fusion, les unions, bon, ça ment beaucoup, hein, ça serait sorti la sincérité, j'aurais dit, tiens, il y a un problème avec mon jeu. Hein. C'est très, très, très caché. C'est très caché pour aller vers un nouveau. Donc, je dirais que oui, Obama continuera comme il l'a fait là, maintenant, avec Biden. D'abord, maintenant, il ne se cache plus, hein, le soutien, je te bichonne et tout ça. Avec la fusion, la sagesse et l'alpha, moi, je dirais que effectivement, Barack Obama, même s'il n'est pas devant la scène, il reste quand même maître du théâtre, maître de cérémonie, maître de script, maître de diffusion. Il est maître en tout, en tout, en tout, en tout, en tout. Mais le mensonge, voilà, recouvrir le mensonge, les messages, les choses qui lui tiennent vraiment à cœur, fusion. Le mensonge, il est sur quoi? Le mensonge est sur les États-Unis. Il ment sur les États-Unis. Oh, le message pour faire passer, toujours la main, et puis avec le vaisseau, toujours avancer, toujours aller plus haut, comme disait la chanson. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour, ben, voilà, c'est quelqu'un, même s'il est de dos, il est présent. Hein. Il est présent. Il est présent, puis il est apprécié par les siens, hein, faut pas croire. Hein. Et puis, il y en a même certains qui disent « nous le regrettons ». La fusion vers quoi? La fusion vers tout ce qui tient à cœur, tout ce qui tient bah aussi pour rester en haut, au sommet. La sagesse qui amène à faire bouger encore plus les choses. Et sur le début encore de l'alliance. Donc, le prochain démocrate qui sera au pouvoir, Biden ou n'importe quel autre démocrate, Barack Obama sera toujours derrière. T'es le patron, mais t'as le patron du patron. Voilà pour ce monsieur. Pour ce monsieur qui a le prix Nobel de la paix et qui n'a pas arrêté de guerroyer. Donc, c'est pour ça que Biden va sur la même lignée que lui. Voilà. En tout cas, ce monsieur, je dirais même que s'il devait se représenter, hein, ben, il serait réélu. Ouais, il serait réélu. On va conclure par rapport à Obama. Alors, par rapport à Obama, il déploie ses ailes. Avec lui, on va dire que tout est simple. Et il y a le mea culpa. Alors, je dirais qu'avec Obama, il arrive toujours à transformer
à se métamorphoser, mais il est tout le temps en épanouissement. Il est tout le temps en épanouissement, comme le grand sauveur qui vient, vous savez, la clinique des cœurs brisés, je ne sais pas si vous connaissez, voilà, c'est le monsieur, puis écoutez, regardez, hein, le monsieur, voilà. Ce monsieur-là, il donne son soutien pour les causes nobles, même si c'est des guerres, il donne son soutien entièrement. Et pour lui, tout peut paraître simple, mais tout peut paraître simple. Il est coupable de beaucoup de choses. Avec le mea culpa, il est coupable de beaucoup de choses, de ce qui s'est passé. Je vais recouvrir le mea culpa parce que le diable s'habille en Gucci. Voilà, le mot de la fin, hein, malhonnêteté, tromperie, fourberie, font partie de sa carte de visite à monsieur l'ex-président des États-Unis. Ouais. Voilà qu'est-ce qu'il en est pour ce personnage. Je vous remercie de m'avoir suivi, mais il fallait que ça sorte, ça. Voilà, en tout cas, quand la tempête est dans un pays, le vent pousse et on a toujours quelques petites brises qui viennent vers nous. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Quel va être le sujet? J'attends que les guides les disent. Bisous, bisous, bye bye.